Eh bien pour ma part, oui, je suis là pour vous parler cette semaine du film que j'ai été voir jeudi dernier. Ce film a été réalisé par Alejandro González. Je ne sais pas si vous voyez, peut-être, peut-être pas. Oui, c'est The Revenant avec Leonardo DiCaprio. Je l'ai attendu, mais attendu. Je peux pas dire que j'ai plus attendu un film que celui-là. C'est depuis 2013, je l'attendais et maintenant qu'il est là, Voilà. Ce film a obtenu la note de presse de 3,8 sur 5 et la note des spectateurs de 4,4 sur 5. Pour l'histoire, c'est simple. Dans une Amérique profondément sauvage, Glass, un trappeur, est attaqué par un ours et se retrouve grièvement blessé. Abandonné par ses équipiers, il est laissé pour mort. Mais Glass refuse de mourir. Seul armé de sa volonté et de l'amour qu'il porte à sa femme et à son fils, Glass entreprend un voyage de 300 km dans un environnement très hostile, sur la piste de l'homme qui l'a trahi. Sa soif de vengeance va se transformer en une lutte héroïque pour braver tous les obstacles, revenir chez lui et trouver la rédemption. Voilà pour l'histoire de The Revenant. Dit comme ça n'a pas l'air, mais les notes de la presse ainsi que celles des spectateurs disent tout du film. Au niveau de la presse, nous allons avoir des points positifs tels que Leonardo DiCaprio n'aura jamais été autant intense dans un film. On va retrouver ce personnage qui n'aura pas besoin de parler, de faire quoi que ce soit, tout se lit sur son visage et sur sa gestuelle. Au niveau de la presse, nous allons également retrouver comme quoi c'est sans doute l'un des meilleurs films de l'année. L'année commence tout juste, mais c'est vrai qu'ils ont mis la barre très haute. Nous allons également avoir le point comme quoi c'est un film exceptionnel, une histoire très prenante, très captivant, un film au-delà du réel. C'est spectaculaire ce que nous avons pu retrouver dans ce film et c'est intense. Et bien évidemment, comme tout film intense, c'est un film qui laisse sa marque lorsqu'on sort du cinéma. Au niveau des points négatifs, nous allons avoir comme quoi c'est un mauvais plagiat. Alors j'ai pas trouvé beaucoup de points négatifs, j'ai vraiment dû fouiller. Mais certaines presses trouvent vraiment que c'est un mauvais plagiat, que le film n'est pas forcément exceptionnel et qu'en plus de ça, il serait lourd. Voilà pour les points négatifs, j'en ai vraiment pas beaucoup, je suis désolée, je vous ai trouvé ça. Après, si vous en avez, dites-les moi, que je puisse voir un petit peu les avis de tout le monde. On va alors poursuivre par mon avis personnel. Au niveau de mes avis personnels, c'est simple, j'ai beaucoup apprécié ce film, je l'ai trouvé prenant, j'ai trouvé le casting super. Tous les acteurs qui sont dedans, c'est les acteurs qui de base j'apprécie énormément. Je veux pas avoir à citer de nom, mais c'est vrai qu'ils sont bons. J'ai vraiment apprécié ça au niveau du film. L'histoire est prenante, elle est captivante. Tout est tellement cohérent, tout est tellement coordonné, tout est tellement fluide. Enfin c'est génial. J'ai beaucoup apprécié également la façon de cadrer le film. On a une sorte assez originale. Ça veut dire qu'on n'a pas tous ces plans statiques et tout ça. Le film, je trouve que même quand la caméra logiquement est censée être statique, il y a du mouvement, ce qui fait que ça rend pas le film lent, mais ça le rend toujours un peu actif. Mais du coup sur ce point positif, je vais aussi vous donner un point négatif, enfin 2 points négatifs que j'ai à donner du film. Le premier est également sur la façon de filmer. J'ai trouvé que dans le film, nous avons des moments de pause. Ceux qui ont vu le film, ils comprendront ce que je veux dire par là. On a ces moments de pause, je les trouve bien, mais trop longs. Trop longs, on décroche. On décroche. Le film est hyper long, donc décrocher pour 4 secondes de pause, voilà. Mais c'est qu'elles sont trop longues, elles sont trop statiques et du coup je trouve que ces moments-là, en fait, on a vraiment, nous, pareil pour nous, en fait, une pause qui se fait et c'est pas intéressant, elle est beaucoup trop longue. Également, au point négatif, j'aurais à donner que le film est brut de coffre. Je sais pas comment vous dire ça pour que ce soit plus simple, mais je l'ai trouvé trop cru, trop vif. Je sais pas comment vous dire ça. Si vous le voyez, vous me dites si vous pensez la même chose, c'est quelque chose qui est dur à expliquer sans avoir à vous spoiler le film, mais c'est vrai que là-dessus le film est brut de coffre. On a toutes ces choses qui arrivent et qui se font pendant le film, où il n'y a aucune subtilité, aucune façon plus douce de le faire, c'est brut, c'est comme ça. Ça fait le charme du film, mais en même temps c'est un peu brutal. Moi je suis quelqu'un de très sensible, j'ai beaucoup apprécié le film, mais c'est vrai qu'il est assez brut de coffre. Et voilà ma critique pour le film The Revenant, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me donner vos avis, sincèrement ça me ferait hyper plaisir. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, ça me touchera énormément. Vous pouvez également vous abonner à mes chaînes YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Et si vous n'aimez pas le format internet de ces sortes-là, vous avez également mon site internet qui se trouvera dans la barre d'infos juste en bas. Sur ce, comme d'habitude, si vous voulez voir la bande-annonce, elle se trouvera dans l'encadré juste ici. Et je vous fais à tous mille bisous, à la semaine prochaine!